Bonjour à tous, je m'appelle El Hadj Diallo, je suis ingénieur en biotechnologie et en génie biologique et biotechnologie. Je suis actuellement donc au centre de recherche IRD et ISRA. Mon domaine c'est la biotechnologie. J'ai eu d'abord une formation en biologie. La biologie qui est la science de la vie. Il faut noter aussi qu'il y a trois types de biologie. La biologie qui est faite à la faculté des sciences, qui est la biologie orientée animale et un peu végétale. La biologie qui est faite au niveau de la faculté des médecines, qui est une biologie orientée humaine spécifiquement. Et la biologie qui est faite à l'ESP, l'École supérieure polytechnique, qui est donc une addition entre les deux types de biologie. Que ce soit donc la biologie humaine et la biologie animale ainsi que végétale. Donc moi, la biologie, c'est la biotechnologie, c'est-à-dire l'utilisation de l'ADN ou bien des micro-organismes pour en fait donc une technologie comme les technologies nouvelles. Par exemple, en comparaison, je peux dire que donc le maçon qui utilise ou bien l'ingénieur en génie civil qui utilise le ciment, l'ingénieur en génétique qui utilise donc l'électricité, nous, notre matière première, c'est les micro-organismes, pour ne pas dire les organismes vivants, de façon générale. Au travail ici, donc, il faut savoir que c'est un centre de recherche orienté production végétale. Donc, ce que je fais en grande partie, c'est quoi? Donc, c'est des cultures qu'on fait, des cultures pour vérifier donc quelles sont les souches de micro-organismes qui sont au niveau donc des sols des plantes. On fait aussi une caractérisation à travers donc une analyse bactériologique ou microbiologique ou même mycologique. Et parfois même on peut aller jusqu'à faire donc la biologie moléculaire qui sont donc des PCR qui permettent donc d'amplifier l'ADN afin de voir donc quel est du point de vue génétique donc l'approche qu'il y a entre donc, ces différents types. On peut faire aussi une culture in vitro pour voir donc comment est-ce que donc la plante quand elle est endommagée donc fasse donc un système donc de régénération de sa structure cellulaire. Donc en grande partie c'est ce qu'on fait. Les qualités et compétences, donc je vais commencer donc par qualité d'abord. Les qualités qu'il faut, c'est qu'il faut être pragmatique, il faut être sérieux, il faut être concentré en tant que qualité. Comme compétence, donc il faudrait pour un étudiant ou bien un élève qui est toujours au lycée, avoir un bac S2 de préférence, mais si on a un bac S1, ça fera l'affaire. Les avantages qu'il y a, c'est déjà énorme parce qu'on est au cours de l'action, que ce soit l'humain, que ce soit la matière végétale. Je peux juste donner un exemple pour permettre à nos interlocuteurs donc, de pouvoir en comprendre davantage. Par exemple, actuellement, on est en train de parler du réchauffement climatique ou bien de la pollution qui est en train de traverser le monde. Est-ce que vous savez qu'avec la biotechnologie, donc, on peut sélectionner des micro-organismes ou bien des organismes qui peuvent donc de façon naturelle et sans produits chimiques ni additifs donc contribuer à l'élimination donc de tous ces agents polluants, que ce soit le plomb, que ce soit le mercure ou autre. Donc c'est un des domaines et c'est un exemple je pense qui est assez pertinent qui permet donc de sauver donc la nature et surtout de préserver donc la terre pour les générations futures. Les inconvénients, donc il y en a beaucoup. Déjà au Sénégal, on peut avoir des contraintes du point de vue la technique dont nous avons besoin, mais à l'échelle beaucoup plus grande, à l'échelle des pays développés. Donc l'un des problèmes, c'est les résultats des découvertes. Par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle les OGM, organismes génétiquement modifiés, dont récemment donc, au Sénégal, on a ratifié l'accord qui nous permettait de valider ça. Donc qui peut être donc un danger imminent pour tout ce qui est alimentation, parce que ça va non seulement donc détruire les terres dont on n'a même pas eu à exploiter donc 90% donc des ressources que nous avons étant pays pauvres, mais aussi ça va entrer dans le marché donc, et entraîner des problèmes en ce qui concerne la santé humaine. Donc, la fourchette de salaire pour quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur en génie biologique et biotechnologie se trouve entre 400 500 000, 450 500 000, donc jusqu'à 600 ou 700 000 pour un débutant. Maintenant, quand on devient senior, on peut toucher jusqu'à 1 300 000. Pour ceux qui veulent donc exercer plus tard le métier, donc je leur demande si vous êtes lycéen, donc c'est surtout de travailler très dur les matières scientifiques parce qu'il faut vraiment un soubassement technique et scientifique pour d'abord être sélectionné donc, dans l'institut où je suis, notamment à l'École supérieure polytechnique. Il faudrait aussi avoir une culture générale.
secondo. Deuxièmement, tertio, donc avoir donc cet amour donc, de la science, de la découverte. Et quattro, surtout être quelqu'un qui a le sens de l'éthique et de la déontologie. Surtout ça, c'est très important parce qu'on peut être tenté de faire certaines recherches qui ne sont pas en accord avec ou bien en adéquation avec ce que la race humaine ou bien les générations futures peuvent attendre de nous.